Je vais maintenant modifier le graph-set de la pompe pour continuer à activer la pompe pendant 2 secondes après avoir atteint mon très haut niveau. Donc, je vais aller hors ligne. Je vais effacer mon saut d'étape à la fin et je vais venir ajouter une étape. Je clique 2 fois dessus. Je vais dire ici, pompe marche B. Et dans mes options, dans mes instructions du haut, vous voyez que j'ai un comparateur ici qui vérifie un temps. Chaque étape a une temporisation qui lui est associée. Donc, si je choisis ce bloc-là, vous voyez que mon nom d'étape qui est pompe marche B, pointé, donc ça c'est le temps que l'étape est active. Donc, je vérifie, est-ce que mon temps est plus grand qu'une certaine valeur? Donc, moi, je vais rentrer D dièse 2000 ms pour 2000 millisecondes. Je retourne sur la fin de mon étape et je vais venir y mettre un saut d'étape vers mon étape principale, mon étape de départ. Donc, en théorie, je vais démarrer ma pompe ici et je vais la maintenir. Une fois que je vais atteindre haut niveau, je vais la maintenir pour 2 secondes avant d'arrêter ma pompe. Donc, une fois qu'on a terminé le graph-set, il faut mettre à jour la base de données. Donc, je vais dans OB1. Vous voyez que mon graph-set de ma pompe est rouge parce que j'ai modifié le graph-set. On clique sur le côté droit de la souris et je dois faire actualiser. Ça va actualiser la base de données si je viens dans la base de données du graph-set et on va voir que l'étape pompe marche B a été ajoutée. Donc ensuite, je peux aller dans mes sorties et j'ai 2 étapes qui vont activer ma pompe marche et pompe marche B. Je mets donc un contact en parallèle. Je viens dans ma base de données de mon graph-set et je choisis l'étape et le X. Donc, je relis ça en parallèle et je transfère ça dans mon automate. Je vais réinitialiser mon graph-set actuel, donc il faut faire attention. Si j'ai un système qui fonctionne, si on était sur un vrai procédé et que j'avais un système, ça pourrait causer des problèmes. Donc, ce que je vais faire, je mets mon système en automatique, le niveau monte, et la pompe devrait se maintenir 2 secondes après très haut niveau. Et à ce moment-là, le niveau redescend. Donc, vous avez vu que le 2 secondes a fonctionné. On peut aller dans le graph-set de la pompe, se mettre en mode pour dépanner. On voit ici le graph-set, la pompe fonctionne. Pendant 2 secondes, j'active ma pompe et je reviens à mon étape initiale, le temps que l'eau s'écoule. Il y a aussi une autre façon d'activer les sorties que de passer par un réseau ladder. Donc, je vais effacer ici la pompe. Et au lieu de l'activer par un réseau ladder, je vais aller directement dans mon graph-set de la pompe. Si je clique sur l'étape 2, vous voyez qu'il y a une section qui s'appelle Action. Ici, on doit spécifier l'identificateur. Donc, je veux mettre une action directement dans l'étape et je dois préciser de quelle façon je veux activer ma sortie. Donc, si on veut activer la pompe quand je suis dans l'étape, on va choisir N, qui est mettre à 1 tant que l'étape est active. Bien, il y a beaucoup d'autres choix. Je pourrais avoir un délai, donc 2 secondes après que l'étape se soit activée. Donc, je pourrais activer la sortie pendant un certain temps, même si l'étape est active. Après, par exemple, 2-3 secondes, je pourrais désactiver la sortie, mais l'étape elle resterait active. Je pourrais mettre à 1, tout simplement, jusqu'à ce qu'il y ait une autre étape qui remette la sortie à 0. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres choix. Moi, je vais y aller directement avec N
Et je dois ici mettre dans Action la sortie. Donc, je viendrai dans mes GIO, puis je pourrais mettre pompe. Donc, je pourrais venir glisser pompe dans ma colonne Action. Et je ferai de même pour l'étape 3. Donc, je viendrai ici, je mettrai N et je viendrai glisser ma sortie pompe dans Action.